sommes à notre émission La Rencontre avec Dieu, avec le pasteur Roland Bitek. Et de ce fait, j'aimerais saluer tous ceux-là qui me suivent de partout et d'ailleurs. J'aimerais saluer les gens de la paroisse Jérusalem et demander à Dieu de puissamment visiter les gens pendant ce message. Je prie que tous ceux qui m'écouteront ce soir soient attentifs parce que Dieu veut te parler. Dieu a un message pour ta vie. Dieu a un message pour ta famille. Un message qui va libérer ta famille. Un message qui va libérer tes entrailles. Un message qui va te ramener vers ton Père. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais que ce soir, tu puisses simplement baisser ta tête et nous allons prier le Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu nous as conduits en ce lieu ce soir. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole, que tu puisses oindre ta parole, que tu viennes, mon Père et mon grand roi, me remplir de ton esprit, afin que je puisse transmettre ta parole dans la vérité et en esprit au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu me donnes la direction, que tu me donnes l'orientation, afin, ô Père, que toute personne qui m'écoute en ce lieu soit visitée d'une manière particulière par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, viens investir, ô Dieu de gloire, ton serviteur de ton esprit, de ton feu, afin que tout esprit méchant soit confondu dans le nom de Jésus. Je remets, ô Dieu de gloire, ces moments entre tes mains. Je prie que tu sois l'alpha, que tu sois l'oméga, que tu sois, ô Dieu de gloire, le garant de notre héritage en ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, merci Père parce que tu es Dieu. Merci Père parce que ta parole est ointe ce soir. Et parce que, ô Dieu de gloire, tu visiteras ton peuple et parce que tu vas les parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bonsoir encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre émission, comme je le disais tout à l'heure, la rencontre avec Dieu. Pour ceux-là qui viennent de s'abonner, nous sommes dans l'émission La Rencontre avec Dieu, avec le pasteur Roland. Alors, la dernière fois, j'ai parlé ici de la course vers la destinée. Et dans la course vers la destinée, j'ai pris le personnage de Joseph. Et j'ai montré comment Joseph a reçu 2 songes. Et que dans les 2 songes de Joseph, il y avait 2 dimensions dans ces songes-là. Il y avait la dimension de la gerbe qui représentait la dimension de la terre. Il y avait la dimension des astres qui représentaient la dimension céleste. Et seulement par ces 2 songes, Joseph a pu atteindre la course de sa destinée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre message, d'un message très puissant. Et je prie que tu me prêtes tes oreilles ce soir. Je prie que tu me prêtes tes yeux ce soir. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te visiter. Dieu veut te ramener. Il veut te recadrer. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la voie de Dieu. Beaucoup de personnes s'éloignent de l'Éternel. Beaucoup de personnes ne pratiquent plus la vérité. Beaucoup de personnes marchent dans le mensonge. Vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis ce message dans ma bouche. Il a mis ce message dans mon cœur afin que je puisse te parler. Je ne sais pas qui m'écoute ce soir, mais je sais que l'Éternel te parlera. Et lorsqu'il va te parler, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie d'une manière radicale et certaine au nom de Jésus. Alors ce soir, je parlerai sur le thème retour au Père. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi retour au Père? Alléluia. Lorsqu'on parle du retour au Père ici, lorsqu'on parle d'abord de retour, on ne peut pas parler de retour sans parler d'éloignement. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais qu'on lise ce soir le livre de Luc 15, versets 11 à 24. Je vais demander au frère qui est là de lire le livre de Luc 15, versets 11 à 24. Écoute très bien la parole. Sois attentif à la parole, car c'est la parole qui libère. Ce n'est pas la prière qui va te libérer, mais c'est la parole qui te libère. Alors écoute très bien la parole ce soir. Luc 15 au verset 11 à 24, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Amen. J'espère que tu as écouté cette belle parole de l'Écriture. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Cette histoire est racontée même partout. Même dans le monde, on parle de cette histoire. C'est l'histoire du fils prodigue. La Bible déclare que le fils prodigue, et un jour il se lève et il va demander à son père la part qui lui revient de gloire. Bien-aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui de retour au Père. Et je t'ai dit qu'on ne peut pas parler de retour sans parler de l'éloignement. Il y a plusieurs causes qui amènent beaucoup de personnes à s'éloigner au Père. Il y a plusieurs causes qui amènent les hommes, les chrétiens, à s'éloigner de leur Dieu. La première cause qui est notre, que je veux mentionner aujourd'hui, c'est la pensée. Alléluia. Toute personne qui s'éloigne du Père, toute personne qui s'éloigne de Dieu, il va d'abord avoir la pensée de s'éloigner de son Père. Tu ne peux pas commettre quelque chose, tu ne peux pas accomplir une œuvre si tu n'as pas d'abord eu la pensée de le faire. Alors, l'une des causes principales de l'éloignement au Père, de l'éloignement à Dieu, c'est notre mauvaise pensée. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pensées qui les amènent vers le mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pensées qui ne sont que dirigées vers les choses du monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pensées qui sont des pensées sataniques. Et ces pensées peuvent t'éloigner du Père. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, la cause principale de beaucoup de chutes, de l'éloignement au Père et à Dieu, c'est la pensée de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne veux pas t'éloigner du Père, tu dois avoir des pensées raisonnables. Tu dois avoir des pensées qui regardent vers le ciel. Mais si tu as des pensées impures, si tu as des pensées impudiques, laisse-moi te dire que tu vas t'éloigner du Père. C'est la première cause qui nous amène à nous éloigner du Père. La deuxième cause ici, c'est la précipitation. La Bible dit, au verset 12, il est écrit: le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il dit à son père: donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Parce que les biens du fils il ne devait pas obtenir cela ce jour-là. Ça devait lui revenir. Donc on parle ici du futur. Mais la Bible nous montre que cet enfant, il s'est précipité. L'une des causes de l'éloignement à Dieu, c'est la précipitation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se précipitent à avoir beaucoup d'argent et cela les amène à entrer dans des sectes pernicieuses. Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un dans la secte, c'est parce qu'il s'est précipité. Il a le talent, mais il ne veut pas patienter, il ne veut pas attendre. Il se précipite et lorsqu'il se précipite, il s'éloigne de Dieu. Il œuvre dans les sectes pernicieuses parce qu'il ne veut pas attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas comme ces personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont voulu avoir l'argent avant le temps. Ils ont voulu
temps. Ils ont abandonné les études parce qu'ils se sont précipités à obtenir l'argent, à gagner l'argent. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la précipitation est une cause de l'éloignement de Dieu. Bien-aimé, ne te précipite pas dans la vie. Attends le temps de Dieu, car le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont pressées d'aller dans des relations, d'aller dans les biens au reste. Les filles abandonnent les maisons, la maison familiale, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 18 ans, parce qu'elles veulent faire comme ses copines. Ses copines sont en mariage, dans le bien au reste. Elles aussi, elles se précipitent dans cela. Et cela les éloigne du Père. Il y a des conseils que tu peux recevoir lorsque tu es avec le Père. Mais parce que tu t'es précipité à sortir de la maison du Père, aller rencontrer la vie, tu seras toujours déçu. Voilà pourquoi les filles sortent, elles font des enfants, elles ont 4 enfants, elles ne se marient pas et elles retournent dans la maison de leur Père. Pourquoi? À cause de la précipitation. Alléluia. Bien-aimé, nous devons arrêter de nous précipiter. Arrêtons la précipitation. N'est pas une bonne chose. La précipitation ne peut pas produire des bons fruits. Alléluia. Toi qui m'écoutes certainement, il y a un domaine de ta vie où tu t'es précipité. Et lorsque tu t'es précipité, tu es tombé dans le regret. Bien-aimé, arrêtez de vous précipiter. La troisième cause de l'éloignement à Dieu, c'est la convoitise. Au verset 13, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné. Amen. La Bible déclare que lorsqu'il a ramassé tous ses biens, il a ramassé la part de son héritage, il est parti dans un pays éloigné. Bien-aimé, pourquoi est-il parti d'un pays éloigné? Parce qu'il convoitait les choses de ce pays, parce qu'il convoitait la vie qu'on menait dans ce pays. Il avait la convoitise, et la convoitise est éloignée de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui convoitent les femmes de leurs frères, convoitent les maris de leurs sœurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui convoitent la grâce que Dieu a donnée à notre personne. Tu convoites les voitures de ton frère, tu convoites la maison. Bien-aimé, la convoitise n'est pas une bonne chose, parce que la convoitise va t'amener à t'éloigner du Père, va t'amener à t'éloigner de Dieu. Bien-aimé, sortons de la convoitise du monde. La Bible déclare que l'une des choses qui a éloigné Adam et Ève du jardin d'Éden, c'était la convoitise. La Bible déclare que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Elle a convoité le fruit de l'arbre et cela l'a appelé à sortir du jardin d'Éden. Bien-aimé, il y a des choses que tu rates, il y a des bénédictions que tu rates parce que la convoitise a touché ton cœur, la convoitise a tourné ta tête et là maintenant tu as fait de mauvais choix à cause de la convoitise. Alléluia. Le fils prodigue, il a travaillé en lui la convoitise. Il a commencé à avoir des pensées de convoitise et cela l'a éloigné du Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu étais quelqu'un qui convoitait, arrête de convoiter. La convoitise peut détruire ta vie.
les gens vont te supporter. Mais lorsque tu n'auras plus rien, tu ne seras rien. Les gens vont t'abandonner, les gens vont te fuir. Bien-aimé, sois sage dans ta vie. Il a commencé à être le besoin. Lorsque tu as le besoin, quelles sont les personnes qui te soutiennent? Tout le monde t'a abandonné. Les gens ne te soutiennent plus. Bien-aimé, prends conscience et détourne-toi de cela. Alléluia. Il commença à être. Il commença à être. Il n'avait plus rien. Il savait que sa vie, tout l'héritage de son père était dissipé, c'était envolé. Pourquoi? La mauvaise pensée, la précipitation. Être dans le présent, deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est ce que je vais appeler l'épuisement et le changement d'identité. La Bible dit au verset 15 et 16, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder le mousseau. Alléluia. La troisième conséquence, je dis, l'épuisement et le changement d'identité. La Bible déclare que cet homme était un héritier. Son père était puissant. Son père avait tous les trésors du monde. Mais la Bible déclare que cet homme est devenu serviteur d'une personne dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il avait tout dissipé ses biens. Alors, lorsque tu dissipes tes biens, la conséquence, c'est que tu changes d'identité. Il avait l'identité de fils, mais son identité est quittée de fils en serviteur. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ce soir ont eu, lorsqu'ils se sont éloignés du Père, leur identité a changé. Remarque, depuis que tu mènes une vie de péché, une vie d'impudicité, une vie de fornication, ton identité a changé. Tu n'as plus le respect de tes aînés, tu n'as plus le respect de tes cadets. Aucune personne ne te respecte. Ta vie est bouleversée. Tu as tout perdu. Tout le monde te méprise. Tout le monde se moque de toi. Maintenant, lorsque tu changes d'identité, tu deviens serviteur. Et lorsque tu es serviteur, tu tomberas dans l'épuisement. Parce que lorsque tu sers quelqu'un, tu seras épuisé. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont épuisées parce qu'ils vivent une mauvaise vie. Tu étais une femme, tu as avorté 4 fois, tu as avorté 5 fois. Maintenant, aujourd'hui, tu n'arrives plus à avoir des enfants parce que ta vie, tu t'es épuisé. Tu es maintenant dans le regret. Je savais, je n'avortais pas, mais qui t'a d'abord demandé d'avorter? L'épuisement. Tu peux avorter 5-6 enfants, mais lorsque tu ne pourras plus accoucher, quel homme pourra rester avec toi? Et à la fin, c'est toi qui vas pleurer. Le changement d'identité et l'épuisement. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vivais une belle vie. Tu avais beaucoup d'argent. Quand tu pars dans les boîtes de nuit, dans les snack bars, on t'appelle le Bao, on t'appelle président, on t'appelle Pharaon, on te donne tous les noms de grands, on t'appelle milliardaire. Tout ça, on t'appelle la puissance. Tu aimes cela, tu es content. Mais lorsque tout cela va finir, que devient gratuit, l'épuisement va te prendre. Il y a des gens qui aiment ce nom. Quand tu arrives dans un snack bar d'une boîte de nuit, on chante ton nom. Oh, le milliardaire est là. Oh, le milliard est là. Mais bien aimé, qu'est-ce que ce nom t'apporte lorsque tu n'as plus rien, lorsque tu n'es rien? L'épuisement, tu tomberas dans l'épuisement. Change ta vie ce soir. Change ta vie ce soir. Toi qui m'écoutes, reviens à l'Éternel. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel est capable encore de te pardonner. Mais change ta vie. Beaucoup de personnes vont me lancer des pierres. Que pasteur, on n'aime pas ces messages. Parle-nous de la bénédiction, parle-nous du miraculeux. C'est de ça qu'on a besoin. Mais bien aimé, Jésus-Christ n'est pas venu résoudre le problème de la pauvreté. Le problème, je ne sais pas trop quoi. Le premier problème que Jésus-Christ est venu résoudre, c'est le problème du péché. Mais regardez à l'église aujourd'hui, on ne nous parle plus du péché. Le péché a fui l'église. Le péché a déménagé de l'église.
Bien-aimé, change ta vie ce soir. L'Éternel te parle ce soir au travers de ma bouche. Et il aimerait que tu reviennes à lui. Il aimerait que tu retournes à lui. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que l'attitude que tu as pour retourner au Père changera l'attitude du Père. Tu ne me comprends pas. L'attitude que tu adoptes, l'attitude que tu prends, l'état que tu prends changera l'attitude du Père. Amen. En soi, j'aimerais te dire, quelle est l'attitude ou l'état à adopter pour retourner au Père? Beaucoup de personnes veulent revenir à leur Père, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup de personnes aimeraient se réconcilier avec le Père, mais ils ne connaissent pas quelle est l'attitude qu'ils doivent prendre. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler de 4 attitudes que le Fils prodigue a pris pour retourner au Père. La première attitude, c'est ancré en soi-même. La Bible dit au verset 17, étant ancré en lui-même, il se dit, étant ancré en lui-même, bien-aimé, lorsque tu vas retourner au Père, si tu n'ancres pas en toi-même, si tu ne commences pas à réfléchir, la pensée, tu commences à avoir de bonnes pensées. Lorsque cet homme s'est éloigné de Dieu, il a pensé. Lorsqu'il a voulu retourner au Père, il a pensé. Dans la pensée ici, a joué 2 rôles. Bien-aimé, tu ne peux pas retourner au Père sans ancrer d'abord en toi-même, soit sans te remettre en question. Tu dois te remettre en question, te poser des questions. Depuis que je suis éloigné de mon Père, est-ce que cela a pu produire des fruits? Depuis que je suis loin de mon Père, est-ce que ma vie prospère? Depuis que je suis loin de mon Père, est-ce que je mène une vie qui le glorifie? Depuis que je suis loin de mon Père, est-ce que j'ai grandi spirituellement? Bien-aimé, si tu ne te poses pas des questions, si tu n'ancres pas en toi-même, tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. Beaucoup de personnes m'écoutent. Ils ne savent pas comment retourner à leur Père. Le Fils prodigue est ancré en lui-même. Première étape. La deuxième étape, c'est regretter son attitude. Le verset 18 dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La Bible déclare, il a regretté son attitude. Bien-aimé, s'il n'y a pas le regret dans ton cœur, tu ne peux pas retourner au Père. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vivent une vie de péché et ils n'arrivent même plus à regretter parce que le péché est devenu normal pour lui, que le regret a foutu le camp. Bien-aimé, si tu ne regrettes pas ton attitude, cela est un danger pour toi. Tu dois avoir le regret de ton péché. Même si tu es tombé, ce n'est pas la fin du monde. Tu trompes ton mari, toi qui m'écoutes, tu trompes ta femme, tu es capable de revenir au Père, de demander pardon à Dieu pour que ton couple puisse reprendre l'ampleur qu'elle avait avant. Bien-aimé, le temps est là pour que tu reviennes au Père. Le temps est disponible, le temps est propice pour que tu retournes à ton Père. Mais si tu ne regrettes pas, si tu n'as pas le remords, laisse-moi te dire que tu es loin du Père. Il a regretté son attitude. Beaucoup de personnes n'ont plus la force de regretter leur attitude. Le péché est devenu normal pour lui. Il pêche comme il veut. Il se glorifie même de son péché. Il a enceinté 4 filles. Il n'a reconnu aucun enfant. Il ne regrette pas cet acte-là. Mais j'aimerais te dire, pour toi qui m'écoutes, tu es un maudit. Excuse-moi de te le dire, mais tu es un maudit. Tu as enceinté des filles, mais lorsqu'elle vient pour dire que je suis enceinte, tu refuses de pouvoir assumer tes responsabilités. Laisse-moi te dire, tu es un maudit. Oh bien-aimé, que ce message soit le message de ta vie. Si l'Éternel veut te parler ce soir, mais si tu n'es pas disposé
à recevoir cette parole, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Alléluia. La troisième étape, c'est reconnaître son indignation. Au verset 19, il est écrit: je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il reconnaissait qu'il n'est pas digne d'être appelé son fils. Il reconnaissait qu'il n'est pas digne du pardon de Dieu. Il reconnaissait que sa faute était tellement lourde que même à recevoir le pardon est compliqué. Oh, il a reconnu son indignation. Il a reconnu que devant toi, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. Est-ce que tu peux atteindre cette dimension? Dire à Dieu: Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ton pardon. Il avait les larmes aux yeux lorsqu'il demandait pardon à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui demandent pardon à Dieu, mais aucune larme ne tombe dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le regret. Lorsque tu es sincère dans le pardon, tu commences à couler des larmes parce que tu reconnais que ce péché t'a éloigné de Dieu. Tu reconnais que Dieu est fâché contre toi. Mais toi, lorsque tu demandes pardon, tu croises même les pieds en demandant pardon à Dieu. Tu te couches même en demandant pardon à Dieu. Quelle est la position que tu prends lorsque tu demandes pardon à ton Père? Oh! Que l'Éternel change vos cœurs ce soir. Que l'Éternel change vos vies ce soir. Il est temps pour toi de retourner au Père. Il est temps pour toi de reconnaître ton péché, de reconnaître tes fautes et de sortir de ce péché. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Seigneur, que ton peuple puisse revenir à toi. Seigneur, ils ont péché contre toi. Ils ont besoin du pardon, de la miséricorde. Oh Dieu. La quatrième attitude à adopter, c'est la décision. La Bible dit au verset 20: et il se leva et alla vers son Père. La Bible, et il se leva parce qu'il avait décidé de se lever. Il avait décidé d'aller vers le Père. Toi qui as péché, est-ce que tu as déjà décidé d'abandonner ce péché? Est-ce que tu as décidé de te détourner de ce chemin? Est-ce que tu as décidé de rebrousser chemin et d'aller vers le Père? Tu as emprunté un mauvais chemin. Mais je te présente aujourd'hui le chemin, la vérité et la vie, qui n'est autre que Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu le reçois aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Le temps est adéquat pour le recevoir. Le temps est propice pour recevoir Christ dans ta vie. Comme ton seul Seigneur, comme ton seul Sauveur et comme ton unique Maître. Décide-toi. Seigneur, je veux venir à toi. Décide-toi. Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Décide-toi. Seigneur, je veux abandonner la vie de prostitution. Je veux abandonner la vie de masturbation. Je veux abandonner la vie de fornication. Je veux abandonner la vie d'impudicité. Je veux abandonner la vie de débauche. Je veux abandonner la vie de mensonge. Je veux abandonner la vie de vol. Je veux abandonner la vie de malhonnêteté. Décide-toi. Si tu ne prends pas une décision radicale, tu ne vivras pas une bénédiction radicale. Le choix d'une vie, d'une décision radicale implique une bénédiction radicale pour ta vie. Tu as la capacité ce soir, toi qui m'écoutes, de prendre la décision d'abandonner ce péché. Tu sors avec le mari de Christ. Tu sors avec la femme de Christ. L'Éternel te parle. L'Éternel te doit ce soir. C'est à toi que je m'adresse. Change ta vie. Décide de laisser la femme de Christ. Décide de laisser l'homme de Christ. Et l'Éternel te visitera. Tu ne te maries pas aujourd'hui parce que tu sors avec les hommes mariés. Parce que tu sors avec les femmes mariées. Et tu demandes le mariage à Dieu. Décide-toi ce soir, bien-aimé, d'abandonner cette vie et de regarder à ton Créateur. Alléluia.
Lorsque tu retournes au Père, ton attitude influence l'attitude du Père. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? La Bible dit au verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Oh! L'attitude que cet homme a pris de retourner vers son Père a influencé l'attitude du Père. Au lieu que le Père lui reproche de son attitude, la Bible déclare que le Père s'est précipité à le restaurer. Oh! Je suis sûr que si un enfant a volé 15 millions à son père et qui vient voir son père après 2 mois que papa, j'ai volé tes 2 millions, pardonne-moi, je suis sûr que son père, même si son père doit lui pardonner, son père va d'abord lui raconter toutes les douleurs que cela lui a causé. Son père va lui rappeler toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Son père va le reprocher. Mais la Bible me dit que le père du fils prodigue ne lui a pas fait de reproche. Il s'attendait que son père lui dise que maintenant, comme tu es revenu, je vais d'abord te punir. Tu deviendras d'abord comme un des mercenaires. Mais le père ne l'a pas dit. Le père a dit, apportez-lui la plus belle robe. Le père n'a pas dit, apportez-lui une robe, mais la plus belle robe. Cela veut dire que parce que le père avait 2 fils, mais la Bible déclare qu'on a donné à celui qui s'est repenti la plus belle robe. Donc sa robe était plus belle que la robe de l'aîné qui était resté à la maison. J'aimerais te dire ce soir, lorsque tu retournes au Père, la plus belle robe t'est réservée. Il y a beaucoup de personnes qui vivent une vie cachée. Et quand on les voit, on voit l'apparence. On peut leur donner le bon Dieu sans confession. Mais toi, bien-aimé, qui reconnais ton tort, qui reviens à l'Éternel, tu auras la plus belle robe. La plus belle robe représente cela quoi? Ça représente la justification. Parce que Dieu ne pouvait pas rétablir le fils prodigue comme fils sans le justifier. La robe ici, c'est le symbole de la justification. Le symbole de la justice de Dieu. Alléluia. Le Père va dire, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt représente quoi? L'anneau ici, c'est le symbole d'une nouvelle alliance. L'anneau ici, c'est le sceau du Saint-Esprit. Donc le Père voulait rétablir l'alliance qui existait entre le Fils et lui. Le Père voulait le sceller du sceau du Saint-Esprit afin de lui permettre de lui rebrousser chemin, afin qu'il puisse avoir l'assurance qu'il est le Fils. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le garant de notre héritage. Alors, en lui scellant du sceau du Saint-Esprit par l'anneau, le Père lui garantissait son héritage. Alléluia. Et son Père va dire, et des souliers aux pieds. Les souliers ici, c'est pour lui faciliter de marcher dans une nouvelle vie. Bien-aimé, car les esclaves à l'époque marchaient pieds nus, mais le Père lui demande de porter les souliers, parce que celui qui n'a pas de souliers est considéré comme un esclave. Mais les souliers, c'était pour lui permettre de marcher dans une nouveauté de vie. Tu as besoin des souliers ce soir. Dieu est capable de te donner les souliers. Tu t'étais détourné de Dieu. Tu avais abandonné Dieu. Tu avais vécu une vie de péché. Mais laisse-moi te dire, si tu retournes au Père, la plus belle robe t'est réservée. Si tu retournes au Père, il y a un anneau d'or qui t'est réservé. Si tu retournes au Père, tu pourras bénéficier des souliers. Bien-aimé, retourne vers le Père et tu auras les souliers du Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, lorsque nous retournons au Père, l'un des plus grands bénéfices, c'est une vie de réjouissance. La Bible déclare au verset 24, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait
à se réjouir. J'aimerais te dire, lorsque ton péché sera présenté à l'Éternel, tu pourras te réjouir. 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 Bien-aimé, le temps est à la réjouissance. Mais pour se réjouir, tu dois retourner au Père. Alléluia. Tu dois retourner au Père. Bien-aimé, je t'invite ce soir à donner ta vie à Dieu. Je t'invite ce soir à retourner au Père. Je t'invite ce soir à regarder à Dieu. Alors toi qui m'écoutes, tu n'es pas né de nouveau. Tu aimerais naître de nouveau. Peut-être tu es même déjà né de nouveau. Mais la vie que tu menais ne glorifie pas le Père. Tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. J'aimerais que tu baisses ta tête et que tu fasses cette prière avec moi. Partout où tu es, n'aie pas honte. La Bible dit, si vous confessez le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. J'aimerais te dire, confesse après moi. Répète ces paroles après moi, toi qui m'écoutes. Si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, ou bien tu veux naître de nouveau, il est temps pour toi de le faire. Baisse ta tête et tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Au fond de mon cœur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et par cette mort, tu as ôté mes péchés. Tu as ôté mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et par tes maîtresses, tu m'as guéri. Ce soir, j'aimerais te donner ma vie. Ce soir, j'aimerais renouveler mon engagement avec toi. J'aimerais que tu m'acceptes dans ton royaume. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui ne t'a pas glorifié. Et ce soir, Père, je prie que tu me pardonnes. J'implore ta miséricorde, oh Dieu. Aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Ne regarde pas mes péchés, mais sanctifie-moi ce soir. Mon Père et mon Dieu, je veux marcher en nouveauté de vie. Regarde, mon Père, ma vie. Et balaie tous mes péchés. Balaie toutes mes imperfections. Ce soir, je te reçois comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur et comme mon unique Maître. Je crois ce soir que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses deviennent nouvelles dans ma vie. Je te bénis, Père, parce que tu m'acceptes dans ton royaume, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as sanctifié. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Si tu t'étais détourné de Dieu, laisse-moi te dire, ton alliance a été renouvelée. Car l'Éternel te donne la plus belle robe. Il te donne un anneau d'or. Il te donne des souliers. Pour que tu puisses marcher une nouveauté de vie. Pour que tu ne puisses plus trébucher. Et être des pierres. Parce que l'Éternel t'accepte dans son royaume. Il t'a pardonné. Il t'a lavé. Alors bien-aimé, toi qui écoutes ce message, tu aimerais causer avec le pasteur. Peut-être il y a une douleur que tu as dans le cœur. Tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Et tu n'arrives pas à pardonner la personne. Le poste est ouvert. Tu peux appeler. Tu peux envoyer ton message. Je vais prier pour toi. L'Éternel te visitera. Bientôt je vais arrêter l'émission. Donc toi tu as l'occasion d'appeler l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Avant la prière de clôture, la ligne est ouverte.
Pour ceux qui veulent appeler, pour ceux qui veulent envoyer des messages, vous pouvez le faire au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi rappeler à plusieurs personnes que notre assemblée est située au quartier Fouda. Pour ceux qui sont désireux d'ancrer dans un suivi spirituel, pour ceux qui sont désireux de prendre un travail spirituel, vous pouvez nous rejoindre au quartier Fouda, face Seigneurie. Nous recevons les mardis à partir de 9h. Nous recevons les mercredis à partir de 14h, 13h. Nous recevons les vendredis à partir de 14h. Nous recevons les samedis à partir de 9h. Alors toi qui aimerais causer avec l'homme de Dieu, toi qui aimerais expliquer tes problèmes à un serviteur de Dieu, tu peux nous rejoindre à la paroisse, la Jérusalem. Nous allons prier pour toi. L'Éternel certainement nous révélera la suite de tes problèmes. On prendra un suivi spirituel et tu verras un changement radical dans ta vie. Alors, la ligne est ouverte pour ceux-là qui veulent appeler, pour ceux-là qui veulent envoyer des messages, vous pouvez le faire. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Bien-aimé, à 45, s'il n'y a pas de message, j'arrête. Alléluia. S'il n'y a pas d'appel, j'arrête. Je crois que le Seigneur t'a visité. Je crois que le Seigneur t'a parlé ce soir. Bien-aimé, si tu t'étais éloigné de Dieu et que tu regrettes ta faute, retourne directement au Père. N'attends pas. Parce que l'Éternel est un Dieu compatissant. L'Éternel est un Dieu lent à la colère. Tu as reconnu ton tort. Détourne-toi. Décide-toi. Prends la décision radicale d'abandonner la mauvaise vie et de t'attacher au Père. Parce que dans le Père, il y a toutes choses. Dans le Père, il y a l'héritage. Dans le Père, il y a le bonheur. Dans le Père, il y a la réjouissance. Et si tu m'as écouté ce soir, tu es favorisé. Tu es visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais prier pour la fin de notre émission. Si tu es là, étends seulement ta main vers l'écran et je vais prier. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux-là qui m'ont écouté ce soir, pour ceux-là qui ont été visités par ta parole. Je prie, adorable Père, que toi tu puisses parler dans leur vie, que toi tu puisses, ô Dieu de gloire, les justifier de toutes leurs fautes. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, que tu pardonnes les péchés de tes enfants et ceux-là qui ont confessé Christ ce soir. Je prie maintenant qu'ils marchent en nouveauté de vie, que tu transformes les vies d'une manière radicale, que tu leur accordes ton héritage, que tu les bénisses à capacité et qu'ils ne manquent plus de rien au nom de Jésus. Je prie, au Dieu de gloire, que ceux-là qui vivaient une vie de malédiction à cause d'un péché, de même que ce péché a été effacé, la malédiction est détruite au nom de Jésus. Je transforme la malédiction en bénédiction. Je transforme les malheurs en bonheur au nom de Jésus. Il y a des personnes qui m'écoutent et n'arrivent plus à enfanter parce qu'ils ont eu à avorter plusieurs fois. Je prie maintenant, de même qu'ils ont confessé les péchés, que les entrailles est libérées maintenant. Et je déclare que la stérile va enfanter au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail parce qu'ils vivaient une vie de malhonnêteté et on les a enlevés du travail. Mais ce soir, de même qu'ils se sont rachetés, de même qu'ils ont reconnu leurs fautes, je prie que leur travail soit restauré au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, visite beaucoup de personnes qui m'ont écouté ce soir. Manifeste ta grâce dans leur vie et justifie-les au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te bénis parce que tu es grand, parce que tu es éternel. Reçois toute la gloire pour tout le monde que tu as visité en ce lieu, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu m'as écouté ce soir. Je prie au Dieu de gloire que tous ceux-là qui m'ont écouté soient grandement visités par toi. Qu'ils soient grandement visités par toi. Seigneur, pendant que je parle, il y a une femme qui pleure. J'aimerais te dire, tous les problèmes que tu as eus, ma fille, l'Éternel les balaie d'un revers de la main.
Je prophétise dans ta vie que tous tes malheurs sont transformés en bonheur au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te restaure tout ce que tu as perdu. Les gens se sont éloignés de toi. Tu avais l'argent, tu avais des amis. Mais lorsque l'argent est parti, les amis sont partis. Mais ce soir, l'Éternel te restaure complètement au nom de Jésus. Je vous bénis, vous tous qui m'avez écouté. Je déclare dans votre vie le bonheur, la paix, la joie, la réjouissance. Car l'Éternel est votre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Tu as tout pour moi.